RRB, l'invité du matin. Et notre invité ce matin, c'est Yannick Falé-Lavaki, le secrétaire du comité d'entreprise de Vallée NC. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, notamment au lendemain de la visioconférence que vous avez eue hier matin avec le ministre des Outre-mer. Nous allons y revenir dans un petit instant. Avant cela, peut-être nous dire dans quel état d'esprit sont les salariés de Vallée NC et comment ils vivent l'arrêt de l'usine et les exactions qui sont commises sur le site. Vous le savez, les dernières exactions qu'on a eues, c'était hier, plutôt lundi. Et suite à ça, nos salariés sont découragés, sont en colère pour certains, et pour beaucoup c'est l'incompréhension, parce que l'outil de travail, l'intégrité de l'outil de travail est en jeu, et c'est un outil pour la Calédonie, mais c'est aussi notre outil de travail en tant que salarié. Et c'est un outil qui aujourd'hui est rentable, d'où peut-être cette impression de gâchis. Tout à fait. On a commencé la transformation technologique. Donc l'annonce de la transformation technologique a été faite en fin d'année dernière, et toute l'année jusqu'au mois de juillet, on a essayé et on a réussi à transformer notre entreprise, à arrêter notre raffinerie et ensuite à produire, à augmenter notre production. Et c'était pas rien de faire cette transition? Non, c'était pas rien, parce que ça s'est passé par beaucoup de sacrifices. Donc on a eu la fermeture de la raffinerie, donc forcément la restructuration et le licenciement économique pour une partie de nos collègues. On a eu la Covid, on a eu tous les blocages tout au long de l'année qui nous ont freinés ou pénalisés, mais ça n'a pas freiné l'engagement des salariés. Alors, qu'est-ce que vous avez dit hier à Sébastien Lecornu, puisque vous êtes entretenu par visioconférence avec lui, et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Enfin, quelle a été la teneur de vos échanges? Vous teniez d'abord à faire part de vos préoccupations? Tout à fait. La demande qu'on avait d'audience qu'on avait demandé avait pour objectif d'expliquer ce que ressentent les salariés. Pour arriver aujourd'hui même jusqu'à l'actionnariat salarié, décider d'un accord, le signer pour pouvoir porter l'entreprise et se retrouver aujourd'hui avec un outil de travail dont on n'a plus la main, parce que parce qu'on est il y a des exactions qui se passent, c'est pas sécurisé, donc on ne peut même pas envoyer les salariés au travail. Yannick Falé-Lavaki, qu'est-ce qu'il vous a répondu, le ministre des Outre-mer? Vous l'avez senti concerné par la question? Il a évoqué des pistes de sortie? Tout à fait. Il nous a expliqué les grands points qu'il discutait en ce moment avec les groupes politiques. Donc pour lui, le maintien des 3000 emplois n'est pas une question. C'est une priorité. Vous voulez dire qu'il faut les maintenir à tout prix? C'est ça. C'est maintenir à tout prix. La sécurisation de l'outil de travail, donc ça c'est une priorité aussi. La question environnementale, donc la question environnementale, elle n'est pas négociable non plus. Et d'ailleurs les discussions qu'il a eu lui avec Trafigura, qui est un des actionnaires de l'offre qui est actuellement sur la table. Donc Trafigura s'engage aujourd'hui à apporter tous les experts, à mandater les experts choisis par les compétences locales. Donc cet engagement, c'est encore aussi une preuve de volonté de transparence sur l'offre qui est actuellement. Vous avez évoqué tout à l'heure la sécurité sur le site et sur la mine. Est-ce que le ministre vous en a parlé? Comment il compte la garantir éventuellement? Lui, les discussions qu'il a avec le HOCER, c'est le HOCER qui prend les décisions d'envoi des forces de l'ordre ou de mobilisation des forces de l'ordre. Et lui, on est informé. Maintenant, il s'engage à sécuriser en priorité et à mettre les moyens qu'il faut. Est-ce que vous avez évoqué avec lui une inquiétude très forte aujourd'hui au niveau des salariés de Vallée NC? C'est la mise en chômage partiel, parce que c'est sans doute, malheureusement, ce qui pourrait se produire dans les jours prochains si la situation n'évoluait pas? Oui, on l'a évoqué. Et bon, si cette situation perdure, on sera obligé d'y faire appel. Donc, notre discours auprès du ministre des Outre-mer, c'est
d'essayer de faire entendre raison à tout le monde et que l'activité reprenne et qu'on puisse avoir de nouveau du minerai qui alimente l'usine pour pouvoir remettre tout le monde au travail et puis continuer à bosser. Alors la reprise du travail, il faut qu'elle soit rapide. Enfin, à partir de quand pourraient être déclenchées des mesures de chômage partiel les discussions aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que toutes les unités sont arrêtées. Donc on n'a toujours pas de minerai. Donc on a une grosse partie de nos employés qui sont déjà en congé. Donc il va falloir en janvier commencer les discussions sur le chômage partiel si la situation reste la même. Alors Yannick Fallela-Vaki, le comité d'entreprise dont vous êtes le secrétaire soutient lui le plan de reprise de Premier Resources. Vous approuvez aussi l'actionnariat salarié. C'est-à-dire que les employés sont vraiment prêts à s'engager dans ce projet ? Mais écoutez, on l'a pas décidé comme ça d'un coup. Oui, on est d'accord. Ça a été un travail sur plusieurs mois. Donc un travail de sensibilisation auprès des salariés, parce qu'à cette époque-là, NCR s'était retiré, donc il fallait trouver une solution. Vallée avait déjà annoncé la fermeture au 31 décembre, sauf si on lui trouvait une alternative au 31 octobre. Et l'actionnariat salarié a été le déclencheur. C'est-à-dire qu'on a essayé au maximum de construire un socle d'actionnariat salarié pour pouvoir attirer les investisseurs potentiels. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné puisque Trafigura a répondu. Donc, aujourd'hui, on se retrouve le comité d'entreprise, depuis la transformation de l'année dernière, a suivi l'ensemble des dispositifs qui avaient été mis en place concernant la reprise, les consultations qui avaient été faites par les différents candidats. Ça, on l'a suivi. Et c'est pour ça qu'en fait, ce ne sont pas des décisions si le comité d'entreprise se positionne aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est une décision, on suit le président et c'est tout. Non. Là, aujourd'hui, ça a été mûrement réfléchi. Ça a été mûrement réfléchi avec toutes les sensibilités syndicales qu'il y a au sein du comité d'entreprise. Et voilà, c'est pour ça qu'on le ressent encore plus comme un gâchis, parce qu'on y a travaillé pour que ça fonctionne. Alors, dans les reproches qui sont faits, ou en tout cas les points de suspicion, il y a la question de l'environnement, qui est toujours un point difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, les salariés de Vallée savent gérer le risque environnemental, et notamment celui du barrage KO2 dont on parle beaucoup aussi? Concernant le risque environnemental, je pense que la population se rappelle du passif de Vallée, de l'usine de Vallée, avec notamment deux incidents majeurs dont on a retenu les leçons, et je pense qu'aujourd'hui, les salariés de Vallée sont les plus sensibles à la question environnementale vis-à-vis des autres opérateurs du territoire. Mais il s'agit aujourd'hui, pour nous, les salariés qui travaillons à l'intérieur, donc nous sommes conscients des risques, et il s'agit de pouvoir contrôler toutes les barrières qui ont été mises en place dans le cadre de nos études de danger, pour pouvoir s'assurer qu'un événement catastrophique n'arrive pas. Mais il faut savoir que toutes nos installations, elles sont soumises à la même réglementation que l'ensemble des industriels du territoire. Donc la réglementation ICPE, avec ses organismes de contrôle. Donc cette question-là, on la comprend pas trop. Yannick Fallela-Vaki, les salariés de Vallée ne sont pas tous favorables à ce plan de reprise. Il y en a qui sont opposés. On sait même que certains d'entre eux ont participé aux exactions. Comment vous vivez ça? Ça doit être assez compliqué, j'imagine. Oui, c'est compliqué. Et je pense qu'au sein des équipes, les salariés, beaucoup, vis-à-vis du fait qu'on soit encore dans cette situation, ça fait monter encore plus les tensions entre les collègues. Maintenant, ceux qui ont participé aux exactions, la décision de la direction lui appartiendra. Mais en tous les cas, pour le reste des personnes qui ont participé de loin ou qui ont les mêmes opinions, pour nous, il s'agit de pouvoir revenir au travail ensemble et retravailler ensemble. Il y a toutes les sensibilités politiques et ethniques au sein de l'entreprise, et c'est un échantillon représentatif du territoire. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas marcher. Donc, vous souhaitez évidemment la reprise de travail le plus vite possible. Vous l'espérez, vous la souhaitez, vous pensez qu'elle est réalisable et qu'elle est possible?
Et je pense qu'elle est réalisable, elle est possible. On peut éviter le chômage partiel, on peut éviter d'avoir une catastrophe économique pour le pays. L'offre qui est sur la table et qui est aujourd'hui la seule, et c'est pour ça que le comité d'entreprise se positionne pour celle-là, parce que c'est la seule. Donc l'offre qui est sur la table, elle promet non seulement de pouvoir dégager des bénéfices au bout de 3 ans, mais en plus de ça, dès l'année prochaine, on a des 600 emplois qui sont créés avec le projet Lucie. Donc c'est une folie de vouloir s'en passer. Yannick Falella-Vaquet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.